Habitat 25, donc on est un bailleur social sur le département du Doubs. On a 10 000 logements répartis sur une centaine de communes, donc sur tout le département du Doubs. Donc la construction de 12 logements là, au 5 rue Lecourbe fait partie d'un projet global qui a été initié en 1995 où Habitat 25 a acquéri tout l'ensemble immobilier de cette cour derrière nous auprès de la Congrégation des Sœurs de la Charité. Donc il y a eu une première tranche où on a fait 45 logements dans un ancien cloître. On a aménagé un parking aérien d'une centaine de places, donc dans les années 2000. En 2008, on a eu la deuxième tranche où on a repris des locaux associatifs pour refaire une quinzaine aussi de logements. Et enfin, donc la dernière tranche, la construction de 12 logements qui permettait aussi de reconstituer l'alignement sur la rue Lecourbe. Voilà, il y a même une petite dent creuse, donc ça permet de... Et ça s'est fait sur le parking aérien qui a été construit initialement. Donc il y a eu le lancement du marché à procédure adaptée pour la maîtrise d'œuvre en 2011. Donc c'est là que le cabinet Aton a été lauréat. Sur concours. Sur concours, oui, pardon. Donc là ça fait 12 logements, on a 8 T2, 4 T3, donc en plus qui sont totalement accessibles, sans plus il y a un ascenseur. C'est vraiment plus une demande forte dans le centre de la boucle de Besançon, donc ça répond vraiment à un besoin pour nos locataires. On devait mettre le bâtiment sur un parking préexistant. Or, ce parking préexistant avait été prévu pour être surélevé en 2000 et des pieux pour ça avaient été prévus. En 2008, la réglementation sismique a changé. De région 2, nous sommes passés en région 3. Donc les pieux n'étaient pas adaptés à la construction d'un bâtiment normal. Nous la recherche dès le concours d'un bâtiment léger et qui puisse s'adapter à ces pieux. Donc c'est un bâtiment qui est en bois, mais en fait ça ne se voit pas. La partie béton du bâtiment est assez peu importante et tout le reste c'est du bois. Donc on a des dalles alvéolées en béton et un système poteau-poutre jusqu'au niveau R+2. Ensuite on a une superstructure en bois avec un toit assez important et puis des façades en bois. Le bâtiment en fait est surélevé au-dessus du parking et il est même, vous verrez qu'il est désolidarisé complètement du parking. Les façades sur la rue Lecourbe sont ouvertes comme des volets et donnent au bâtiment un effet un peu cinétique. D'un côté, on a un bâtiment très fermé et quand on passe de l'autre côté, c'est au contraire un bâtiment très ouvert. Quand on se déplace le long du bâtiment, la perception qu'on en a change en permanence. C'est ce qu'a permis le bois. Et là, on a une charpente très importante à partir du R+2. Cette charpente, on ne la voit pas, elle est complètement cachée. Chose qu'on pourrait nous reprocher. Mais le but du bois, c'est pas forcément de le montrer. C'est un auxiliaire qui nous permet d'avoir une certaine liberté. En fait, comme il y a une très grande liberté, le plan n'est pas classique. On a à la fois des appartements traversants et des appartements mono-orientés sur la rue et sur la cour. Ce qui était surtout intéressant pour un architecte, c'est de pouvoir faire une façade de 30 mètres dans un secteur sauvegardé comme celui de Besançon. C'est pas évident. L'intérêt qu'on a à Besançon, c'est qu'on peut faire des projets contemporains dans le secteur sauvegardé. Et ça, c'est une chose que les architectes apprécient beaucoup.